36 qui étaient Mechaïvim et 35 qui étaient Mezakin. Donc il y avait 36 contre 35. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne peuvent plus rajouter d'argumenter. D'accord? Ah, c'est ce qu'il dit le Mishnah. Ils argumentent. Et ça coupe chez Meir. Ouais, Meir, il y a un problème Meir, d'internet, ça là, coupe. Meir. Meir, ça coupe chez toi. Il y a des coupures. Ah bon? Enlève la vidéo peut-être. D'accord. Attends. Arrêtez la vidéo. Alors, attends, je répète. Dani Nelo Etelu. Chiri Echad Mina Mechavim. Livré à Mezakim. Donc, c'est mieux là? Pareil. Ouais. Vous entendez pas? Bah, Vas-y, parfois, ça vas-y. coupe. Ah, voilà, je vais rentrer alors. C'est bizarre, pourtant c'est l'ordinateur. Connecté en Wi-Fi. Ah oui? Ah, je peux me connecter en. Non, c'est bien Wi-Fi, non. Normal. Ouais. Tu as payé la Arnouna? Ah, mais j'ai problème tout le temps avec ma Wi-Fi, elle n'est pas vraiment géniale. Pourtant, bon. Le problème, c'est qu'après, c'est vrai. Ça peut-être. D'habitude, je suis là et il y a des problèmes. Non, ça va bien d'habitude. D'habitude, c'est bien. C'est ça. Bon. Ah, on ne t'entend pas. Bon, on continue, sinon je rentre. Ok, là, on Tu t'entend. m'entends pas? Ah. Alors, attends. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on est arrivé. Donc, Danin Elou Kenegedelu, Achiri Echad Mina Mechayvim, Divrei Mezakin. Donc, il y a 36 qui étaient Mechayvim et 35 qui étaient Mezakin. C'est bon? Ouais. Très bien. Très bien. Et 36 qui étaient Mezakin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils argumentent, Achiri Echad Mekim. Jusqu'à un qui était Mechayev, eh bien, il est Mezaké. Et donc, comme il y a un qui est Mechayev, qui est Mezaké, ça fait quoi? Ça va faire 36, 35, mais de l'autre côté. De l'autre côté, donc ça sera bon. D'accord? Maintenant, la Gemara, la Mishnah, elle ne propose pas l'inverse. C'est ça la couche de la Gemara. Oui, mais et si tu dis que celui qui était Mezaké, donc Mishnah, elle aurait pu proposer l'inverse. Elle aurait pu proposer qu'il y avait 36 qui étaient contre et 35 qui étaient pour. S'il y en a un qui est des 35, s'il y a un des 35 qui devient Chayav, qui devient contre, ça fait 37 contre 35, ou contre 34, et donc c'est bon. Donc la Mishnah, elle propose. Parce qu'il faut qu'il y ait plus d'eux pour être mitrailleur. Mashma, qu'on ne peut pas faire ça. Celui qui est Mizaké, il ne peut pas revenir. Parce que la Gemara, elle veut prouver. C'est clair? A priori. La Gemara, et si tu dis comme tu dis toi, Rav, que celui qui est Mizaké peut revenir sur sa décision, même au moment du Martin, l'itné. Et Namivka, on aurait pu dire aussi le deuxième cas, qui est que celui qui m'chayev, il peut être Mizaké. Alors, Gmaralon a dit non, donc, Tana a zechut kamyader. Achovala kamyader. Non, le Tana, il n'aime pas faire ça. Il recherche toujours le côté favorable, le côté positif. Donc, il inverse. Il ne l'a pas dit parce qu'il n'a pas envie d'en parler. Mais lui, au fond de lui, il cherche, il veut que tout le temps, on recherche le srout. Pour ça qu'on a parlé que de ce cas-là. Mais en vérité, il est d'accord bon. aussi que dans le cas, ça peut marcher. Meir, Donc, c'est pas une peut-être preuve. tu redémarres ta box. Oui, moto keilu chai veomed bimkomo. La Gemara, elle explique du tashma dans une braïta sur 3. Damar, Rav Yossi bar Hanina, Echad minamet talmidim. Si on se rappelle qu'il y avait des talmidim derrière les rabbanim, donc qui pouvaient intervenir également.
chez Zika. Il a été zoché. Il avait le droit d'être. Un Talmid, c'est un des juges. Hein. Un des juges qui a été zoré. Pourquoi? C'est son Talmid, jugement. Est-ce qu'on le garde ou pas, son jugement? Ok. Donc, un des juges, toi, tu dis, c'est pas les Talmid, ok. Chez Zika ou Met, Moto Kiruchai. Donc, s'il est mort, on le considère comme s'il était vivant. On met Bimkomo et on le garde à sa place. C'est son Zakai, c'est-à-dire son compte de Zakai. On le compte dans les 34 ou 35 qui vont être Zakai. Et la Gemara dit pourquoi on va le continuer? Kilou sous-entendu. Mais s'il avait vécu, il aurait pu changer d'avis. Donc, si on le garde comme étant Zakai, à ce moment, ça veut dire que quelqu'un qui dit Zakai, il ne peut plus revenir sur lui. Donc, celui-là, de toute façon, il n'aurait pas pu revenir sur lui. Donc, voilà la preuve que Rav il a tort et que dans le Massa ou Matan, on n'a pas le droit de revenir sur soi quand on dit qu'il est Zakai. Alors que Rav, il avait dit oui, jusqu'au Mardin, pendant tout le Massa ou Matan. Allô? Ouais. Très bien. Donc, Ve'amai. Et pourquoi? Nima ilu hava kayam. Hadar, 10 ans, on peut dire, s'il avait vécu, Hadar, il peut revenir sur lui. Il peut dire, il avait dit qu'il est Zakai, et après il dit qu'il est Chayav. Il dit donc la preuve, si jamais il meurt et qu'on le garde comme étant Zakai, c'est qu'il n'a pas pu, il ne peut pas revenir sur lui. B ashta miha. Alors la réponse c'est Hadar beslicha. Ashta miha lo Hadar. Et il dit non, la Gemara dit non, puisque de toute façon, à l'heure qu'il est dans Bekol Makom, de toute façon, il n'est pas revenu sur lui. Donc on ne peut pas faire des spéculations. Est-ce qu'il va revenir? À partir du moment où il n'est pas revenu que vivant, il a été Zakai, on le garde Zakai. C'est la seule raison. On a compris? Ouais. Ok. Ve'a shalchu metam. Oui. Alors là, c'est un peu. Ve'a shalchu mitam. Les livrets Rabbi aussi. Bahanina, Motsa, Mikelal, Rabbeinu. Et ils ont envoyé une lettre, une mirtav d'Israël, certainement vers la Babylonie. Et ils ont dit, Motsa, Rabbi aussi, Bahanina, Motsa, Mikelal. Il est sorti du klal. Il sort du klal, Rabbeinu Rav. Donc, ça veut dire qu'il y a une marloquette, que ce qui a été tranché, ce n'est pas comme Rav, mais comme c'est Rabbi, lui aussi, Bar Hanina. Il dit comme ça, d'accord? Donc, il dit qu'il y a une marloquette entre tous les deux. Et la Gemara, elle répond une fois de plus là, elle dit Itmar Motsa Itmar Tashma. Non, il n'y a pas eu de lettre comme ça, il n'y a pas eu de décision comme ça, que Rabbi aussi, Ben Hanina, il est en marloquette avec Rav. Bon, voilà, c'est un passage un peu compliqué, je n'ai pas très bien compris. Non, c'est-à-dire que des paroles de Rabbi aussi, tu comprends, au début, tu comprends que c'est contre Rav. Parce que Rabbi aussi, c'est le cas de celui qui était mort, celui qui était Niftar, d'accord? Donc celui qui était Niftar, comme on a estimé qu'il aurait pu revenir, mais on dit que non, il n'a pas revenu, machma qu'il ne peut pas revenir. Une fois qu'il a dit Mézaké, d'accord? Une fois qu'il a été Mézaké, il ne peut plus revenir, il ne peut plus être Mechayev. La Gemara, elle dit qu'il y avait une lettre, ils ont envoyé une lettre pour Rabbi Yossi en faveur de Rabbi Yossi ben Hanina, et qu'il excluait du klal de Rav, qu'il excluait de ce klal, et donc en fin de compte que Idachanami, dès qu'il disait qu'il était Mechayev, il ne pouvait plus être Mezaké. Après la Gemara a dit non, En Moutsa, non, il n'y a pas de lettre comme ça. C'est pas vrai. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Et en fin de compte, on peut toujours interpréter, comme on a dit, que Mistamasti, s'il est Niftar alors qu'il pensait comme ça, il n'y a pas de raison qu'il change d'avis. Il y a plus de chances qu'il reste sur sa position que qu'il change d'avis. Donc la Gemara, elle a envisagé que celui, enfin la Mishnah, elle a envisagé que celui qui avait dit qu'il était Mezaké, une fois qu'il est Niftar, on considère qu'il est tout le temps Mezaké. Pas parce qu'il ne peut pas revenir sur sa décision, juste à la dernière minute. Parce qu'en général, quelqu'un qui est Mezaké, quelqu'un qui est au début Mezaké, en général, il reste tout le temps Mezaké. Les gens, ils ne changent pas d'avis tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison de soupçonner qu'il allait changer d'avis.
Je ne comprends pas. Donc, on n'est pas obligé de dire que c'est contre Rav. Non, ce n'est pas contre Rav, ça reste comme Rav. Donc, il n'y a pas de preuve contre Rav. Donc, on peut toujours dire que Bisharat, Gmardin, on peut revenir. Ah, Agav, on entend bien là? Ouais. Très bien. Ah, Bien. super. Azak. Bon, il fallait faire un reset. Donc, continuons. Tashma. D'accord. Alors, Gemara, elle ramène une autre Mishnah, hein, plus loin, dans la Medvav. Shne Sofrim Hadayanim. Il y avait deux. Sofrei Hadayanim, Omdim, Lifnehem. D'accord. Il y avait deux Sofrei Hadayanim, deux qui comptabilisent, qui écrivent plutôt, des Sofrim, des gens qui écrivent des Dayanim. Alors, Echad min Hayamin, Echad Mismon. Il y avait celui qui était à droite, c'est celui qui écrivait les routes, d'accord, les raisons pour lesquelles, enfin tout, tous les Dayanim. La défense et l'attaque. Voilà, exactement. Yamin, c'est la défense, et Small, c'est l'attaque. Les Kodvim, d'Ivrei Mizakim et d'Ivrei Mechavim. Donc, ils écrivaient non seulement le nombre de juges qui étaient Mechayev et Mizaké, mais en plus, ils écrivaient les raisons. Pourquoi ce juge-là, il a rendu Chaya? Pourquoi ce juge-là, il a rendu. Benjamin, tu as la kippa? Tu as ta kippa? Ah, il n'a pas le micro. D'accord? Alors, la Gemara a dit. Besséder. Bishlama d'Ivrei Mechayvin. On comprend pourquoi hein, la Mishnah elle dit qu'il fallait écrire les divrei mechayvim. D'accord? Pourquoi? Parce que les machar, chazou ta'ama acharina, ou baou mi'abad halanadin. Vous savez que on a déjà vu ça, que lorsque le Bedin il rend chayav, alors il faut que le Pesach Din soit fait le lendemain. D'accord? Il fallait ce qu'on appelle halanadin, que le din ils passent la nuit comme ça, les Dayanim, ils pensent bien à ça, ils réfléchissent bien si c'est vrai ce qu'ils ont dit, etc. Maintenant, si le lendemain, ils ont dit une autre raison, ils n'ont pas dit la même raison, d'accord? Ils ont dit une autre raison pour laquelle il est Chayav Mita, eh bien, il faut encore repasser la nuit, d'accord? Une autre nuit. Donc, c'est important d'écrire la raison, parce que si on n'écrit pas la raison et qu'ils changent la raison, eh bien, ils vont l'exécuter le jour même. Or, ce n'est pas possible. Chaque raison, elle doit passer la nuit. Pour comme ça, les gens, ils réfléchissent sur cette raison, les Dayanim, est-ce qu'ils ont bien analysé le problème? Est-ce qu'ils ont bien accusé avec cette raison? Est-ce qu'elle est bonne? Donc, il faut passer la nuit sur cette raison. Donc, c'est pour cela qu'il faut écrire la raison des Mechayevim. Maintenant, la raison des Mizakin, il y a un problème. Amir, à ce stade-là, si un Mechayev, il reste Mechayev, mais la raison est différente pour lequel il est Mechayev. C'est ça le din. Attends. Ça veut dire qu'il faut, par son changement à lui, il faut à nouveau attendre une nuit supplémentaire. C'est bien ça? Ouais. Parce qu'en fin de compte, la Nadine, elle est sur la réflexion à partir de laquelle tu l'as accusé. Alors, la première raison d'hier, tu l'as annulée. Tu as dit non, c'est pas bon. Tu as trouvé une autre raison. Alors, il faut vérifier si cette raison elle est valable. Donc, il faut encore passer la nuit dessus. C'est comme ça qu'ils disent. Donc, c'est pour ça qu'on doit écrire. Là, on comprend pourquoi on doit écrire les Mezakin, c'est-à-dire, non, les Mechayvim, les raisons pour lesquelles on accuse. Parce que c'est important, parce que si on change la raison, il faut repasser une nuit. Donc, bien sûr, c'est important. Maintenant, et la divrei Mezakin. Maintenant, les divrei, pourquoi on écrit la raison de ceux qui le disculpabilisent? Disculpe. Maïta'ama. La mishum de ta'ama harina, lechova, la meshgahinan be'u. Est-ce que ce n'est pas parce que s'ils voient une autre raison pour laquelle on aurait pu le rendre chayav, eh bien, ils ne font pas attention. Si ce n'est, comme il dit Rashi, je crois, si ce n'est si par exemple, on avait dit comme ça, que si on avait vu une autre raison, d'accord, on avait vu une autre raison, laquelle raison? La raison, c'est si c'était tout ce qui est marqué dans la Torah, que les Saddukim, ils connaissent. Et donc, si on n'avait pas fait attention à ça, alors c'est sûr qu'on revient sur le din. Par contre, si on avait écrit une autre raison, on avait écrit cette raison et il se trouve que c'est une autre raison, on ne fait pas attention. Donc, on ne revient pas sur cette décision, si ce n'est que c'est
Dvarim chez Katu Batora Mefourash. Dvarim chez Katu Batora Mefourash, on doit revenir. Mais si ce n'est cette raison, on ne revient pas. Donc c'est pour cela qu'on aurait écrit, pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une raison qui est écrite dans la Torah ou pas. D'accord? Mais si je n'ai pas compris, on est en train de nous dire qu'on a besoin d'écrire également les mésakines pour la raison suivante, que si le mésaké, par exemple, il change d'avis, il dit il est chayav, on va lui dire non, tu ne peux plus changer d'avis. Attends, non, tu ne peux plus changer d'avis. Voilà, on a écrit que tu as été mésaké, donc tu ne peux plus revenir sur toi. C'est bien ça qu'on dit? Voilà, mais le problème, d'accord, exactement. Maintenant, pourquoi on l'écrit? C'est juste pour exclure un cas dans lequel ils peuvent revenir. C'est lequel? C'est le cas de la Mishnah qui avait dit, non, de la Gemara. La Gemara, elle avait dit dans quel cas on doit revenir si le type il s'est trompé, Bedavar, chez Katuba Torah Mfourash, chez Tzadukim, Moudinbo. Donc il faut savoir, est-ce que c'est des choses où ils se sont trompés ou pas? Si par exemple le type il est mésaké et il dit parce que bon, il n'est pas chayav mita, alors que c'est marqué Mfourash dans la Torah, tu es obligé d'être aux herbeaux. Donc c'est uniquement pour ça qu'on écrit. Mais si c'est pour une autre raison, on n'a pas besoin. Je peux poser une question? Vas-y, Abraham. Le truc, je me suis questionné. Donc là, on essaie de sortir l'idée de Rav. Comme quoi, il revient jamais. Ne doit pas changer jusqu'au Gmardin, d'accord? Même le Gmardin. Très bien. Donc, on aurait pu dire également pourquoi on a écrit les Mézakines. On aurait pu dire également, Slicha, tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Si la personne, elle est Mézaké, et après, elle est Mechayev, pourquoi on a besoin de l'écrire d'après Rav, hein? On a besoin de l'écrire parce que la personne elle a changé d'avis et qu'on a besoin à nouveau de passer une nuit. On peut répondre comme ça facilement. Je n'ai pas compris pourquoi on répond différemment. D'après Rav, tu ne peux pas prendre en compte. Dès l'instant qu'il est Mizaké, d'abord, même d'après la Mishnah, dans Massa ou Matan, tu ne peux même pas prendre en compte. D'accord? Maintenant, c'est vrai que d'après Rav, au moment du Gmardin, on peut prendre en compte. Mais la Gemara, elle veut casser ce raisonnement. Donc, elle veut dire pourquoi on écrit. Si ce n'est, pourquoi ils écrivent, il n'est pas là, Didier, pourquoi ils écrivent la raison? Là, est-ce que ce n'est pas parce que s'ils trouvent une autre raison, les chova, ils ne font pas attention à ça? D'accord? Et donc, maintenant, ceci dit, sous-entendu, si, tu es obligé de lire les pérouchim parce que sinon tu ne comprends pas. Mais par contre, si ils avaient écrit une raison qui était marquée, qu'ils ont occulté une raison qui est marquée une fourrage dans la Torah, oui, ils sont obligés de revenir. Mais tous les autres raisons ne sont pas obligés de revenir. Alors, Gemara dit non. Là, on l'a mis malard. On revient tout le temps sur la décision du Fnei Gmardin. Et non, pourquoi on a écrit la raison? Pour ne pas que les deux juges, ils disent une même raison à partir de deux versets. Et alors, on va voir. Rabbi Asi, mais Rabbi Yochanan. Juste une petite introduction. Quand un pasouk, deux psukim, ils peuvent pas venir pour la même raison. Par contre, un pasouk, il peut venir pour deux raisons. Parce que voilà, Hachem, il ne va pas écrire deux psukim pour dire la même chose. D'accord? Et donc, si Rabbi Asi et Rabbi Yochanan, Amrou, Rabbi Asi, il a dit à Rabbi Yochanan, si ils ont deux dayanim, Amrou Ta'am Echad, Mishne Mikraot, ils ont dit une raison pour bien sûr être Mezaké auto. Un enseignement d'un passouk, c'est-à-dire le passouk qu'ils ont dit, voilà, il enseigne ça, la même chose, les deux psukim. Les deux psukim. Or, en l'occurrence ici, c'est être Mezaké l'accusé, d'accord? Si chacun il amène un verset pour être Mezaké l'accusé, donc mes deux versets différents,
pour dire la même chose. Amarle, en monim lahem ela echad. On ne comptabilise qu'un seul juge. Pourquoi? Parce que c'est pas possible que deux versets disent la même chose. Donc il y en a un qui doit se tromper. D'accord? Donc on compte qu'un seul. Donc c'est pour cela qu'on écrit la raison. Parce que s'il y a par exemple 35 ou 36 qui étaient Mesakim, d'accord? Et il y en a deux qui ont dit la même chose à partir de deux passouk différents, on compte le 35, on ne compte pas 36. Donc ça change beaucoup. Donc c'est important d'écrire la raison même pour les Mesakim. D'accord? C'est clair? Très bien. Super. Maintenant, la Gemara dit Mina anemine. D'où on sait qu'à partir de deux versets, on ne peut pas apprendre la même chose. Amar Abaye, d'Amarcha. Il y a des psukim, Achat, Diber Elohim, Shtaim, Je Shamati. Il y a un pasouk dans Tehillim qui dit que une chose, Hachem y parle, et on comprend deux choses. À partir d'un pasouk, on peut comprendre deux choses. Qui rose l'Elohim, ça c'est la fin du pasouk. Parce que c'est la force de Dieu. C'est-à-dire qu'avec une parole, ils peuvent nous faire apprendre deux choses. Mikra echad yotzeh, les kamata'amim. Un verset, il peut te donner beaucoup de raisons. Ve'en ta'am echad yotzeh mikama mikrod. Mais par contre, l'inverse, non, c'est un zizoul pour Akadosh Baruch Hu de dire qu'il écrit deux fois la même chose pour dire la même chose. C'est-à-dire qu'il écrit deux psukim pour dire le même enseignement. C'est mizalzel ou mazelzel bo. Ça, c'est une première raison, un premier enseignement d'où on apprend ça. Au Beth Midrash de Rabbi Shmael, ils ont dit non, il y a un autre pasouk, Tana, Uk Patish, il faut tset Sela. D'accord? C'est comme les divrei de la Torah, tu vois, c'est marqué. Allo Kodivrei Kaesh, Kodevari Keesh Lim Hashem. Hashem, il dit, ma parole, elle est comme du feu. Uk Patish, il faut tset Sela, est comme un patish, un marteau, qui va éclater le rocher. Donc, ma patish, c'est mitchalek le kaman et tzotzot. De la même façon que ce patish, là, ce marteau, il va entraîner plusieurs éclats, il va donner plusieurs éclats dans le rocher. Af mikra, echad, c'est le kaman tarmim. Pareil, un verset, il va donner plusieurs tarmim. Quand tu tapes dessus, quand tu réfléchis dessus, ça va donner plusieurs raisons. Ok, d'accord. Donc, on a compris que de un pasouk, on peut apprendre plusieurs choses. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. De deux psukim, on ne peut pas apprendre la même chose. Maintenant, la Gemara demande quel est le cas où on a vu qu'il y a eu un même enseignement à partir du même pasuk, de deux psukim différents. À quoi ça ressemble le cas de une même raison pour deux versets, un même enseignement pour deux versets. Amar Rav Zivid, Kedetnan. Rav Zivid, il dit, comme c'est marqué dans une Mishnah, Misbach Mekadesh et Araoui lo. L'autel, le Misbach, il sanctifie ce qui est Raoui lo. Ça veut dire, Rabbi Shomer, Kol Araoui leishim im'ala. Rabbi Shomer, il explique ce que ça veut dire. Dès l'instant que un korban est monté sur le Misbach, alors qu'il était cachère. Et après, comme ils expliquent les Mfarshim, après, il y a eu un psoul au moment de la shrita, par exemple. Au moment de la shrita, il a eu une mauvaise marchava, donc ça a rendu pas soul le korban, d'accord? Mais quand même, le korban, au début, quand il est monté, enfin, quand on l'a amené au Migdash, il était sans problème. Donc, dès l'instant qu'on l'a monté, il était bien, donc on ne peut plus le redescendre. D'accord? Alors, d'où on apprend ça? Comme c'est marqué dans un passouk, Ha'ola al-mukda, Ha'oli al-mukda. Comment c'est marqué? Ha'ola? Ha'ola. Torah Ha'ola. Hi Ha'ola. Alors, Tzavet Aaron et Baméman, Zot Torah Ha'ola, c'est ça la loi du Ha'ola. Hi Ha'ola al-mukda, al-mizbeach. C'est la Ha'ola qui est sur le mukda, c'est le feu, du mizbeach. Kol ha'layla. Il fallait qu'il passe toute la nuit sur le Misbeach, jusqu'au matin. D'accord? Et alors, comme c'est marqué Aola al-Mukda, Ma'ola shehi reuya leishim, im'alta l'oteret, de la même façon qu'un Aola, s'il monte en tant que korban,
eh bien, l'Oteret, il ne peut plus descendre, même s'il y a eu un psoul après, qui soit monté. Av kosher ou rauleshim, imrala, loyed. Pareil, tout ce qui est apte au misbeach, si au moment où il est monté, il était caché, après il y a eu un psoul, il ne peut plus redescendre. Donc, on voit que Rabbi Shua, il apprend de Aoula al-Mokda. Maintenant, Rabban Gamiel. J'ai été voir le pasouk, le Rashi du pasouk en lui-même. Alors, parce que là, on n'explique pas pourquoi Zélo Yered. On nous dit le Yered par rapport à Mokda. Donc, il ne donne pas pourquoi Zélo Yered. Et Rachid explique là-bas, c'est très bien fait. Il dit à partir du moment où on va se marquer Zot Torat, c'est la loi. Ça veut dire quoi? C'est la loi. Tu le montes et tu ne peux pas le redescendre. C'est le mot Zot Torah qui t'impose à le garder en haut et ne pas le redescendre. Même si ce n'est pas souple. Et c'est bizarre parce que si tu dis ça, les deux rabbanim, ils ont Zot. Et la Gemara, elle ne parle pas de Zot. Ça aussi. Je sais pas. Oui, mais les deux rabbanim sont d'accord qu'ils ne descendent pas. Ils trouvent une autre base. Mais s'ils prennent du même Zot, alors c'est le même pasouk. Ce n'est pas deux pasouks. Non, mais la preuve, elle est que c'est deux choses différentes. Après, on va le voir de toute façon. Non, mais si tu dis que c'est à cause de Zot, alors peut-être que Rabbi Yoshua, alors, pas Rabban Gamiel. Parce que si tu dis que, parce qu'a priori, la Gemara, elle ne comprend pas un terme comme ça. Elle comprend. Comme c'est marqué Harola al-Mogda, tu aurais pu peut-être dire, ne pas dire Harola. Tu aurais pu dire Zot Orat Harola, al-Mogda al-Mizbeach. Ou al-Mizbeach. Tu n'étais pas obligé de répéter. Hi Harola. Non, ce que dit, moi, parce que quand tu lis ce pasouk-là, il ne t'explique pas pourquoi tu dois redescendre, tu dois pas redescendre le corban. Il y a une répétition. Tu es obligé de dire qu'il y a une répétition. Non, mais il ne t'explique pas pourquoi. Comment il s'appelle? Rabban Gamiel et Rabbi Shua, ils ont deux psukim, ils ont deux mots différents. Alors, Rabbi Shua, il apprend de Ha'ola al-Mogda, et Rabban Gamiel, il apprend de al-Mizbeach. D'accord? On aurait pu. Une seconde. On aurait pu éviter. Là, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Sur le pasouk, je te lis le pasouk de Rashi, dans la paracha, dans Vaïkra. Arrête, A'inyan Azé Balelamed, Al Haikter, Halavim Vevarim Sheye Kacher, Kol Alaïla, ou les Lamed Al Absoulin. Tu comprends? Il dit précisément ça, Rashi, c'est de ce dont on parle. Eze im ala yered, ve eze im loyar le yered. Voilà, c'est là que c'est important. Chez Kol Torah, chaque fois que c'est marqué Torah dans le pasouk, les rabot ou balomar, il vient inclure Torah achat lechol haolim. C'est une seule loi pour tout ce qui monte. Va filou psoulin. Et même s'ils sont psoulim, c'est ce qu'il dit Rashi. À partir du moment où c'est marqué Torah, ça veut dire que c'est une loi. C'est une loi que ça veut dire que même s'ils sont kasher ou psoulim, tu dois les brûler. D'accord, mais nous, ce qu'on veut, c'est apprendre de deux psukim différents. Oui. Donc, si tu dis ça, ça veut dire que les deux, ils apprennent du même pasouk. Or, c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut qu'ils apprennent de deux psukim. Donc, non, mais les deux, Meir, tu as raison. Mais c'est juste une parenthèse. Je ne suis pas en train. Rachid est venu après les deux Tanaïm. Donc, c'est une conclusion qui fait Rachid. D'accord. Mais les deux, ils apprennent bien sur deux pasouks différents. Je suis d'accord avec toi. Deux mots. C'est le même pasouk, mais c'est deux mots. L'un, il apprend sur Mogda, et l'autre, il apprend sur Mizbeach. A priori, parce qu'on n'était pas obligé de répéter ça. On aurait pu dire simplement Tzavet Aaron Vedbanav les morts, Zot Torah Tarola. C'est pas obligé de répéter Hi Arola al Mogda. Tu aurais pu dire Zot Torah Tarola al Mizbeach Kol Laila. C'est pas bien de répéter Arola al Mogda. Donc les mots sont en trop. Et donc Rabbi Yoshua, il te dit, donc on est d'Oresh Otam, puisque les mots ils sont en trop. Et Rabban Gamiel, il dit non, on aurait dû dire Zot Torah Tarola Hi Arola al Mogda, mais pas al Mizbeach. Et donc on répète al Mizbeach d'après Rabban Gamiel. Donc chacun il voit qu'il y a une répétition, un mot répété, et ça on est d'Oresh Otam. Mais pour apprendre la même chose, c'est ce qu'il veut dire. Rabbi Yoshua dit Omer, Kol ha'rayu leishim im ala lo yeret, shenema aola ala mugda. Tu vois, il prend ces mots
a priori, qui sont en trop. Parce que sinon, si c'est dans le pshat, tu n'es pas doré shotam. Tu ne peux pas être doré shotam si tu en as besoin dans le pshat. A priori, tu aurais pu t'en passer de ces mots. Comme on a répété à Rola, parce qu'on sait qu'on part du Rola, parce qu'on disait Ota Rola. Alors, comme on a répété à Rola al Mugda, pour te dire que là, ma Rola qui est sur le Mugda, qui est Raoul, le feu, Ima'ata l'otered, Afkoshi Raoul Ishim, Ima'ala l'oyered. Ça, c'est une chose. Donc, on apprend qu'on ne peut pas, une fois qu'il est monté, on est obligé de le laisser brûler. Maintenant, même s'il n'est pas saoul. Après, Rabban Gamliel Omer, Kol Raoul la Misbeach. Maintenant, Rabban Gamliel, il dit pareil, mais il apprend d'un autre mot. Ima'ala l'oyered, chez les mains, Yaroula al-Mugda al Misbeach. Lui, il parle sur le Misbeach. On n'aurait pas été obligé de dire Misbeach. Tu peux dire simplement Yaroula al-Mugda, vélo al Misbeach. Pourquoi on a répété le Misbeach? Ma'oula chez Réouya le Gabé Misbeach. De la même façon que l'Yaroula, il est Raoul la Misbeach. Ima'ata l'Oteret. Afko chez Raoul la Misbeach. Ima'ala l'Oyeret. Donc, en fait, quand on apprend de deux mots différents, ce n'est pas de deux psukim, mais enfin, c'est de deux mots différents. La même chose. Utarvaïrou, Maïka Marabou, Psulim. Et les deux rabbanim, Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'ils incluent dans cet enseignement? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Les psulim. Que les psulim, on ne peut pas les descendre. Alors, la Gemara dit, Mar Maïtela mi Mugda. Le premier, Rabbi Yehoshua, il apprend de Mugda, qui est en trop, et Mar Maïtela mi Misbeach. Et Rabban Gamliel, il apprend de Misbeach, qui est en trop. Ve'ata mefagle Il faut arrêter là. Attends, on finit juste là. Ve'atam. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Ve'atam mefagle pligé. Non, en fait, quand ils sont cholèques sur il y a une nafkamina dans cet enseignement. Il y a un din différent. Pourquoi? Des katan et sefa en ben divrei Rabban Gamliel Rabbi Yehoshua et là hatam ve'anesachim. Non, d'après, il y a une marquette entre les deux sur le dam et les nesachim. Est-ce que quand ils sont psulim, est-ce qu'on les fait ou pas? Les nesachim et le dam. Alors, la Gemara dit chez Rabban Gamliel Amer lo yardou, Rabbi Yehoshua Omer lo yardou. D'après Rabban Gamliel, on ne peut pas être lo yardou. Pourquoi? Parce que c'est marqué à la misbeach. Or, le dam, il était raoui la misbeach. Donc, dès qu'il est raoui, même s'il ne devient pas soul, eh bien, ce n'est pas grave, on le fait quand même. Et Rabbi Yehoshua, il apprend de Rola. Donc là, Rola, non, de Ishim, Mokda. Or, le sang, il n'est pas raoui, la Ishim. On ne va pas le brûler, le sang, on le verse. Donc il est Yered, le sang, il est Yered. Voilà. Donc ce n'est pas de là qu'on voit un cas où il y a deux psukim qui apprennent la même chose. Donc la Gemara va chercher un autre cas où à partir de deux psukim, on apprend la même chose. D'accord? On a arrêté. On finit ça.